Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur comment trader les modèles graphiques. Ok, dans cette leçon, nous allons introduire certains modèles graphiques et dans les leçons suivantes, on va parler clairement de ces modèles graphiques-là. D'accord? On a terminé avec les indicateurs, les oscillateurs. Je n'ai pas voulu entrer dans trop de détails avec ça parce que ça va un peu vous embrouiller. Déjà, pour moi, c'est pas important. Sérieusement, pour moi, c'est pas important. Donc, si vous êtes intéressé par les oscillateurs et les indicateurs techniques, vous allez faire un peu plus de recherche personnelle. Moi, particulièrement, je ne cesse de vous répéter que moi, je ne travaille pas avec les indicateurs et les oscillateurs. OK. Mais malgré ça, vous disposez désormais d'un arsenal d'outils, d'accord, que vous pouvez utiliser pour combattre les marchés financiers, même comme les marchés ne sont pas là pour vous causer des dégâts, d'accord. Si vous venez comme des petits frères, les marchés vont vous prendre comme des petits frères. Et vous allez, c'est un petit thème que je mets juste pour animer la galerie, d'accord. Il n'y a rien de mal. Dans cette leçon, on va essayer d'ajouter encore quelques armes. Je vais vous donner encore quelques cartouches pour pouvoir aborder les marchés. Considérez les schémas graphiques comme un détecteur de mines terrestres, d'accord. Une fois que vous avez terminé cette leçon, vous allez être en mesure de repérer les mouvements, les grands mouvements, d'accord, sur les graphiques avant même que ces mouvements ne se produisent, ce qui pourrait vous faire gagner beaucoup d'argent, d'accord. Vous allez pouvoir le faire. C'est vrai qu'au début, ça sera difficile de le faire parce que vous n'allez pas pouvoir repérer rapidement ces modèles de retournement ou ces modèles de continuité de tendance. Mais avec le temps, lorsque vous allez vous habituer, vous allez pouvoir le faire de manière cohérente, d'accord. Les schémas graphiques sont comme... C'est un peu comme... C'est le B à bas en fait, si je peux dire ça comme ça. Lorsque vous avez vos schémas graphiques, cartouches que vous utilisez régulièrement, lorsque vous les voyez dans le marché, c'est facile de savoir ce qui va se passer par la suite. D'accord? Dans cette leçon, on va vous apprendre les modèles et les formations de graphiques classiques. D'accord? Si vous identifiez correctement ces modèles de formation graphique, ça va conduire généralement à des mouvements explosifs. D'accord? Donc, il faut faire très, très attention. N'oubliez pas que l'objectif ici, c'est de repérer les mouvements importants avant qu'ils ne se produisent, afin que vous puissiez gérer et récolter l'argent par rapport à ces mouvements, d'accord, pour que vous puissiez capitaliser sur ces mouvements. Après tout, qui ne voulait pas faire beaucoup d'argent avec le trading, d'accord. Tout le monde veut faire beaucoup d'argent, mais peu de gens veulent pas, peu de gens sont prêts à payer le prix. Mais je sais que pour vous qui êtes en train d'écouter la leçon jusqu'ici, vous êtes prêts à payer le prix. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette leçon sans brouiller toutes les autres leçons, ça veut dire que vous êtes prêts, d'accord. Ok, les formations graphiques vont nous aider grandement à repérer les conditions dans lesquelles le prix est prêt à éclater, d'accord? Le prix est prêt à distribuer, la distribution, la phase de distribution, parce que régulièrement, pour ceux qui savent déjà, vous savez que le prix est régulièrement en plusieurs phases. On a une phase extension, ça qu'on appelle la phase de distribution. Après, il y a une petite phase d'accumulation. Après, il y a une manipulation. Après, on va peut-être venir comme ça, on manipule ici. Après, on redégage. Après, on revient encore au retracement. On peut encore accumuler. Ainsi de suite, on dégage encore. D'accord. OK. Il peut généralement aussi indiquer si le prix va continuer, si les modèles graphiques peuvent indiquer aussi si le prix va continuer dans la direction actuelle ou si le prix va s'inverser. Donc, on va également élaborer les stratégies commerciales astucieuses pour vous aider à repérer ces modèles graphiques. En un mot, les modèles graphiques vont vous aider à répondre à trois questions, les trois questions suivantes que je vais vous citer, d'accord. Les modèles graphiques vont vous aider à repérer comment trouver les points d'entrée potentiels dans une tendance à la hausse, d'accord? Que ce soit une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse, comment trouver des points d'entrée. Parce que si je parle, par exemple, actuellement dans mon Telegram, je fais le Weekly Market Outlook, je donne la direction du prix chaque semaine, d'accord? Ce que le prix va faire en fonction de ce que je pense, d'accord? Mais beaucoup d'entre vous ne peuvent pas profiter de ça parce que vous ne savez pas où vous positionner. Donc, les modèles graphiques peuvent vous aider à faire ça, à savoir où est-ce que vous pouvez vous positionner. En deuxième position, les modèles graphiques vont vous aider à savoir comment ils peuvent vous offrir les signes potentiels, les signaux potentiels d'entrée, d'accord? Quand est-ce qu'une entrée est confirmée, quand est-ce qu'il
il est préférable d'attendre la confirmation, tout ça. Vous avez tous les détails là. Comment entrer en position, vous allez savoir comment et quand sortir d'une position parce que c'est très important, d'accord. Lorsque vous entrez dans une position, les éléments les plus importants lorsque vous voulez prendre un trade, c'est de savoir premièrement la direction, où est-ce que vous estimez que le prix va partir. Deuxième chose, c'est de savoir où est-ce que vous allez entrer en position, votre point d'entrée. Troisième chose, c'est où est-ce que vous allez placer votre stop loss. Et quatrième chose, c'est où est-ce que vous allez prendre votre profit. D'accord, voilà les éléments les plus importants d'un trade. Si vous n'avez pas un de ces éléments, c'est mieux que vous ne preniez pas de trade parce que ça va toujours ensemble, ces éléments-là. Pour pour pouvoir réduire vos pertes, vous devez savoir tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des petites aides de mémoire pour vous aider à vous souvenir de tous ces modèles des stratégies que vous allez utiliser. Maintenant, dans ce cours suivant que nous allons voir, parce que là, je suis en train d'introduire les modèles graphiques. Dans les cours suivants que nous allons voir, on va parler, par exemple, des double top, des double bottom. En français, c'est les double haut, double bas. Vous savez, régulièrement, les termes en trading sont régulièrement anglophones, donc vous êtes habitué avec ça. Double top, double bottom, on a tête épaule normale, tête épaule renversée, on a les points montants, les points descendants, triangle ascendant, triangle descendant, on a les fanions baissiers et les fanions haussiers, on a les triangles symétriques, les triangles descendants. On va voir tous ces modèles tous ces modèles graphiques. Je vais vous détailler tous ces modèles graphiques. Contrairement aux indicateurs, les modèles graphiques sont basés sur l'action du prix, d'accord, sur le price action. C'est ce que le prix reflète de manière brute. Donc, je peux prêter beaucoup d'attention sur ça et donner beaucoup d'énergie pour vous apprendre ces modèles graphiques. C'est ce qu'on va faire dans les leçons qui vont suivre cette leçon-ci. On va parler de tous ces modèles graphiques-là. Comme ça, à la fin des cours sur les modèles graphiques, vous aurez encore beaucoup d'outils pour vous permettre de prendre des décisions. Lorsque vous serez peut-être en train de prendre une décision avec les confluences d'un retracement de Fibonacci ou je ne sais pas trop quoi, des éléments qu'on a eu à voir dans les leçons précédentes, vous allez encore ajouter des modèles graphiques à ça. D'accord? Donc, le but ici, là, lorsque je vais finir cette formation, je ne sais pas trop quand, que ce soit en 2025, que ce soit en quelle année, c'est que dans mon YouTube, que vous puissiez venir prendre vos outils que vous pouvez utiliser, apprendre des leçons sur vos outils que vous pouvez utiliser et aller appliquer ça dans votre trading, d'accord. En aucun cas, je vais vous souhaiter d'utiliser tous ces outils parce que vous n'êtes pas une machine, d'accord. Vous n'allez pas tout retenir. Mais l'essentiel ici, là, c'est de retenir ce qui marche pour vous, d'accord. C'est pourquoi j'essaie de mettre une diversité d'outils et une diversité de cours. Ce n'est pas toujours pour que vous reteniez tout ça, non. Toujours est-il dit qu'il est bien de savoir un peu, mais après, il faut que vous vous spécialisez, d'accord? Vous devez être des spécialistes en modèle graphique ou des spécialistes en Fibonacci ou des spécialistes en bougie ou des spécialistes en MACD en fonction de ce que va vous plaire, ce qui va vous plaire, spécialistes en RSI, stochastique, ce qui va être important pour vous et ce qui va marcher pour vous. OK. Ceci étant dit, on va clôturer cette leçon comme ça. On se retrouve dans les leçons précédentes, dans les leçons suivantes pour parler clairement des types de modèles graphiques. Et toi, tu es un mentor, Optimus Sniper.